Le message de ce matin, le titre du partage de ce matin, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. C'est ça le titre. Jean chapitre 15. Jean 15, 19. Jean 15, 9. Jésus dit ceci: comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ce sont les paroles de notre Seigneur. Il nous dit des paroles fortes. Il dit de la même manière que le Père m'a aimé, moi Jésus, c'est de la même manière que moi je vous ai aimé. Le Père nous a aimés de sorte que nous soyons appelés ses enfants. Et Jean 3, 16 nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a investi son Fils unique afin de nous avoir à lui. Et donc Seigneur Jésus nous dit que lui, il nous a aimés de la même manière, de la même intensité que le Père. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Jésus s'est livré à Dieu pour nous. Pas seulement parce qu'il obéissait au Père, mais aussi parce qu'il nous aimait. Il est venu nous chercher. Nous étions cette prostituée, connue de tous, vilipendée, méprisée. Jésus est venu payer de son sang. Il nous a rachetés, il nous a lavés pour que nous devenions son épouse. Le Père nous a aimés pour que nous devenions ses enfants. Christ nous a aimés pour que nous devenions son épouse. Il nous a rachetés au prix de son sang, afin que tous ici, nous devenions son épouse. C'est ça l'amour de Christ pour nous. Il nous a tellement aimés. Et il nous dit ça, de demeurer, de rester, de demeurer, d'habiter, de nous abriter dans cet amour. Romains chapitre 8, verset 35. Là, il y a une question qui est posée. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Jésus dit qu'il nous a aimés comme le Père nous a aimés. Et là, il nous a posé une question. La question est, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça veut dire que dans cette unité, Jésus qui nous a fiancés à lui et qui nous a laissés sur terre dit, restez là, soyez mes témoins. Moi, je m'en vais et je reviens vous chercher. Comme souvent, c'est le cas. Parfois, deux jeunes se fiancent et l'autre, le monsieur part pour des études ou part, je ne sais pas où, et il doit revenir chercher son épouse. Entre-temps, ils doivent rester unis. Sinon, le mariage ne peut pas avoir lieu. Mais là, il y a quelqu'un qui vient poser une question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça veut dire que la réponse peut être comment? Hein? Hein? Non. La réponse peut être rien, comme la réponse peut être quelque chose. Oui ou non?
Mais il se trouve que Dieu a déjà démontré son amour. Et il nous a donné Jésus. Mais il se trouve qu'une question est posée. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le contestataire, l'accusateur, celui qui vient toujours dénigrer ce que Dieu fait. Lui, il dit, ils ne vont pas demeurer dans cet amour-là. Je ferai tout pour les en séparer. Et maintenant, l'apôtre Paul nous pose la question. Lui qui est là, en train de travailler pour nous séparer de l'amour de Christ, il pose la question. Maintenant, quel est l'outil qu'il va utiliser qui pourra nous séparer de cet amour-là? Alors tu dois savoir que quand tu as découvert l'amour de Christ pour toi, tu dois savoir que quand tu sais que Dieu t'aime, ça ne suffit pas. Il faut y demeurer. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a des... comme on le dit, il ne se montre jamais le visage découvert. Lui, il vient toujours avec des masques. Il a ces masques qu'il porte. Et puis il arrive. Et donc, il veut te séparer de cet amour. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il veut te séparer de cet amour. Il veut que tu en sois séparé. Et il dit, et Paul pose la question, ça sera qui? Et ce matin, dans ce passage, il y a 7 armes que l'ennemi utilise contre toi, contre moi. La tribulation, première arme, l'angoisse, deuxième arme, la persécution, troisième arme, la faim, quatrième arme, la nudité, cinquième arme, le péril, sixième arme, et l'épée, septième arme. Tu dois le savoir. Christ nous a aimés et il nous a demandé de demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour, c'est de continuer à rester dans sa présence. Demeurer dans son amour, c'est continuer à porter du fruit, comme Jean 15 le dit. Demeurer dans son amour, c'est continuer à recevoir cette joie, la joie parfaite. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la joie que moi j'ai, la joie, que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. Demeurer dans son amour, c'est continuer à demeurer dans la pureté. Il dit, les paroles que je vous ai, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai dites. Demeurer dans son amour, c'est ne pas craindre la haine du monde. Il dit, comme le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont fait ça au maître, ils vont le faire à vous. Et tu vois, nous allons voir que toutes les armes, ces armes-là, Satan les a tous testées avec Christ. Tous. Tu veux que la tribulation, il a vécu ça constamment. L'angoisse à Gethsémane. La persécution des pharisiens. La faim, il a eu faim jusqu'à il a maudit un figuier. La nudité, à la croix, il fut tout nu. Le péril, il y a des moments où on voulait le balancer du haut d'une falaise. Et l'épée, quand ils sont venus l'arrêter, ils étaient avec des bâtons et des épées. Jésus a vécu tout ça. Mais il ne s'est pas laissé démonter quant à sa communion avec le Père. Et quant à l'appel que Christ, le Père, lui avait donné. Il ne s'est pas laissé démonter. Et toi et moi aujourd'hui, nous ne devons pas nous laisser démonter. Quand l'ennemi vient à toi avec une de ses armes, tu ne dois pas te laisser démonter. Quant à la communion et quant à l'appel qu'il a fixé sur ta vie. Qu'est-ce que la tribulation? La tribulation, c'est une affliction. C'est une détresse. C'est un tourment. C'est ce qui te met un peu mal à l'aise. Jean 16, 33. Nous devons toujours vivre avec cette mentalité. La mentalité des PQV. Mentalement plus que vainqueur.
Parce que notre Seigneur Jésus nous a donné déjà une parole. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc, quand la tribulation arrive, Jésus te dit quoi? Paix. Paix. Il dit paix. Il dit paix. Parce que quoi? Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Christ nous donne une affirmation certaine. Il est la vérité et tout ce qu'il dit est la vérité. Il dit vous aurez. Ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas quelques-uns en auront et d'autres pas. Non, vous les aurez. C'est une certitude absolue que vous allez les avoir. Parce que chacun a son lot de tribulations qui est préparé pour lui. Des gens ne me croient pas. Oh. Vous n'aimez pas ça, hein? Bon, je vais répéter comme ça, ça va bien rentrer. Chacun, il y a ton nom écrit dessus. Ça, c'est pour toi. Personne va... Toi, tu vas la... Oh. Tu montes, tu descends, tu vas la voir. Mais Jésus te dit déjà, cette tribulation où ton nom est écrit dessus là, je veux te dire que tu as déjà la victoire sur cette tribulation. Quand je te dis que tu as vaincu le monde, cette tribulation vient pour que tu montres en fait que tu es un victorieux. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Il y a des choses qui sont façonnées, des tribulations faites sur mesure pour toi, quoi. Tu comprends? Faites sur mesure. Il y a des chaussures faites sur mesure, non? Il y a aussi des tribulations sur mesure. Il n'y a pas de pied de quelqu'un qui va rentrer dedans. C'est ton pied là, ça va rentrer dedans. Mais c'est fait pour quoi? Pour que tu démontres le triomphe de Christ en toi. Que tu es un plus que vainqueur. Que cette affaire-là, c'est ton pain. Tu vas bouffer ça, croquer ça. Mais pour ça, Jésus te dit quoi? Tu dois prendre courage. Ce n'est pas en étant tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Tout mou, tout mou, ça ne marche pas. Il faut que tu prennes courage. Et la Bible me montre que David, quand il était au milieu, tous ces généraux l'ont abandonné. Chacun a pris une pierre pour le lapider parce qu'ils étaient dans l'amertume. Quand ils sont revenus de cette bataille, la Bible me dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Ça veut dire qu'aujourd'hui je peux prendre courage et demain je laisse le courage. Non, mais chaque jour je dois prendre courage. Chaque jour je dois prendre courage. David reprit courage. Ça veut dire qu'en ce moment-là son courage était parti. Mais il a repris courage comment? En s'appuyant sur l'Éternel. Alors la tribulation, elle se manifeste sur plusieurs aspects. Elle peut être manifestée par la haine des hommes. Ça, Matthieu 24, verset 9, il dit qu'on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations. Parfois, on t'aime dans la maison. On t'aime bien jusqu'à ce que le jour où tu reçois Jésus, là maintenant, la moula est finie. Ça devient la haine, n'est-ce pas? C'est une tribulation. Mais Jésus te dit, prends courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu cette tribulation. Tu es plus que vainqueur. Continue de t'appuyer sur moi et de demeurer en moi. Les situations sociales difficiles sont des tribulations. Actes chapitre 7, verset 10. La Bible me dit que Dieu fut avec lui. C'est Joseph. Et il le délivra de toutes ces tribulations. Donc quand la tribulation vient, la présence de Dieu apporte la délivrance de cette tribulation. La tribulation n'est pas censée t'écraser. Tu en seras toujours délivré. Il le délivra de toutes ces tribulations. Et les tribulations de Joseph, c'est quoi? Ce fut d'abord la haine de ses frères. La fosse. Il s'est retrouvé dans un puits. Il pensait que c'était un jeu. Après, on l'a sorti du puits, il pensait que c'est terminé. On l'a vendu. Quand on a fini de le vendre là, après on l'a encore vendu dans un autre marché. Et Potiphar l'a acheté. Il s'est retrouvé esclave. Et ensuite serviteur, parce qu'il a été affranchi. Et ensuite accusé à tort et en prison. Pour enfin entrer dans sa destinée.
Tout ça, c'était des tribulations. Mais Dieu l'en a délivré. Comment? Par sa présence. On dit toujours Dieu fut avec lui. Alors, dans la tribulation, ne t'amuse pas à quitter la présence de Dieu. Ne t'amuse pas à t'égarer loin de sa présence. Parce que c'est sa présence qui apporte toutes les solutions. Parfois, la solution n'est pas visible, mais il est là. Quand il est là, ça suffit. Chaque jour, il travaille. Joseph n'a pas été libéré du jour au lendemain. Il n'est pas passé de l'esclavage au service du jour au lendemain. C'est venu parce que chaque jour, il pratiquait la présence de Dieu. Les tribulations peuvent aussi venir dans nos vies à cause du péché. Romains 2,9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Souvent l'ennemi te pousse à faire du mal. Parfois une fille, elle va s'amuser et puis un rapport sexuel et elle se retrouve enceinte. C'est une tribulation qui est venue dans sa vie, mais c'est à cause de son péché. Et elle va porter ce fardeau-là toute sa vie, de manière lourde. Mais Dieu dit qu'il est capable de t'en délivrer, pas en tuant l'enfant. Mais tu vois que le péché mène à des tribulations. Le mariage aussi apporte des tribulations. Vous avez très bien acclamé pour nos bien-aimés qui vont se marier bientôt. Mais c'est une réalité que quand on se marie, tribulation, bonjour. Dis-moi amen. Ah, je vois Madame Diomandé qui sourit comme ça. Elle, il n'y a pas de tribulation. C'est 4 ou 5 mois de mariage. Au moins 15 tribulations. Non, c'est pas parce qu'on se bat à coups de poignet que c'est ça. Non, ça même, c'est pas la tribulation. Ça, c'est de la bêtise. Si vous n'aimez pas, il ne faut pas vous marier. Si vous vous mariez, aimez-vous. Point. Mais il y a d'autres choses qui arrivent dans le mariage qui sont des tribulations. Les situations des enfants, les grossesses difficiles, les beaux-parents. Oui ou non? C'est pour ça que Paul dit, il faut rester célibataire. Vous ne voulez pas entendre ça? Bon, d'accord. Bonjour la tribulation. 1 Corinthiens 7, 28. Il dit, mais si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront, comme Jésus a dit, vous aurez. Lui aussi, il déclare forcément, auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Mais nous, on a choisi de nous marier quand même. Donc, Paul, ton épargnement, là, il faut laisser ça. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. On va triompher de ces trucs-là du mariage par Christ qui nous a aimés. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Alors tout ça, ce sont des tribulations. Mais Paul n'a pas seulement dit que c'est la seule arme de l'ennemi. Il dit qu'il y a aussi l'angoisse. L'angoisse, ce sont des peurs. Ce sont des peurs qui nous assaillent. Mais Jésus a aussi fait face à l'angoisse au jardin de Gethsémane. On dit qu'il était dans une grande angoisse. Son âme était dans une grande angoisse. Ça veut dire que dans le chemin, dans la pratique de la présence de Dieu et dans le chemin de cet appel, il y a des angoisses qui peuvent arriver en route à cause de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Mais la volonté de Dieu peut aussi susciter en nous quelques angoisses. Amen. Amen. Vous ne croyez pas? La volonté de Dieu pour Christ, c'était la mort à la croix. Mais ce fut une grande angoisse pour lui.
s'il avait seulement guéri les malades, ressuscité Lazare, nourri les 5000 personnes, sans aller à la croix, il ne serait pas plus qu'un prophète. Aujourd'hui, il est plus qu'un prophète. À cause de cette action de la croix. Alors, il y a des summums dans la vie. Il y a des choses dans l'œuvre de Dieu qui semblent être agréables. Et quand il nous demande de les faire, ça nous plaît. Mais après, il nous demande d'aller plus loin. Et là, non, papa, pardon, il ne faut pas m'envoyer là-bas. Eh bien, c'est aussi un moyen que l'ennemi veut utiliser pour nous séparer de cet amour. Quand la volonté de Dieu est agréable, fais-la. Mais quand elle suscite des angoisses aussi, fais-la quand même. Les yeux fixés sur Christ, qui est ton modèle, et qui par la prière a dominé cette angoisse, s'est livré à Dieu. La troisième âme, est-ce que tu peux me remettre Romains 8, 35, afin qu'on voit les armes et que j'essaye de les décrire. La persécution. La persécution, c'est quand une autorité utilise son pouvoir pour dominer sur toi, pour te faire souffrir. Si un enfant te fait du mal, il ne t'a pas persécuté. Bon, à moins que tu sois un autre enfant comme lui. Mais bon, si tu es un adulte, par exemple, un enfant ne peut pas persécuter ses parents. Ça ne s'appelle pas de la persécution. La persécution, c'est quand c'est une autorité supérieure à toi qui utilise son autorité pour te faire souffrir à cause de l'évangile. Ça, c'est de la persécution. Par exemple, si un magistrat ou un roi ou un gouverneur commence à faire souffrir les chrétiens de son église, de son pays, c'est de la persécution. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas une autorité sur toi, qui te fait des mauvaises choses, ça ne s'appelle pas de la persécution. Donc, c'est pour vous aider à ne pas utiliser ce terme au hasard. La persécution, c'est ça. Et Actes chapitre 8, verset 1. Acte 8, 1. Là, on voit Paul qui a reçu un mandat pour persécuter l'Église. Il y eut une grande persécution contre l'Église. Et tous les apôtres se dispersaient dans les contrées de Judée et de Samarie. Acte 13, 50. Là, il y a des Juifs qui excitent des femmes de distinction, qui provoquent une persécution contre Paul et Barnabas et ils le chassent de leur territoire. Donc, si tu es dans la maison de ton père et que tu es né de nouveau et qu'on t'a chassé, là on t'a persécuté. Mais si tu es en colocation, tu fais des bêtises et puis on te chasse, ce n'est pas la persécution. Ça s'appelle, tu vas apprendre. 2 Timothée 3, 11. 2 Timothée 3, 11. « 2 Timothée 3, 11. » Bon, commence au verset 10. Comme ça, on va voir. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, verset 11, mes persécutions, mes souffrances. Quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et il dit quoi? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc la délivrance est encore là. Toujours. Dans ce cadre-là du témoignage. La quatrième, la prochaine arme dans Romains 8, 28, c'est la faim. La faim a toujours été une arme diabolique contre l'Église,
contre les choisis de Dieu. Regardez, depuis Abraham. Abraham, Dieu lui dit, va, installe-toi là-bas. Il y eut une famine. Il quitte, il va en Égypte. Quand Isaac vient, la même chose. Il y eut une famine. Et il veut partir. Dieu dit, reste ici. Et Isaac se met et il eut le centuple. Regardez comment il avait planifié d'exterminer toute la nation de Jacob. Mais Dieu, voyant loin, a envoyé Joseph en missionnaire. Parce que cette grande famille-là allait les exterminer. Et s'il n'avait pas un envoyé là-bas, personne ne les ferait habiter là-bas. Vous voyez? Et même dans le Nouveau Testament, en Acte 11, 28, la Bible nous montre qu'il y a eu un prophète nommé Agabus qui a prophétisé qu'il y aurait une grande famine. Et à cause de cette famine-là, il fallait aider les chrétiens qui étaient à Jérusalem. Dieu a encore précédé. Quand tu as faim et que Dieu te dit, reste ici, alors que tu vois que de l'autre côté, tu as à manger. Ou bien, à cause de Christ, on ne te sert plus à manger. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une arme du diable contre toi, pour te faire quitter la place où Dieu t'a établi. Pour que tu ailles là où ça semble être plus vert. Mais là, tu es en train de te séparer de son plan. Vous voyez les armes? La nudité, une autre arme, ne pas avoir d'habit. Certains ne viennent pas à l'église parce que je n'ai pas d'habit. Les gens sont sapés là-bas. Si je vais là, toujours avec ma même robe là, ça ne marche pas. Non, comprends que si tu es dans ce cas-là, l'ennemi est en train de vouloir te séparer avec cette arme de la nudité. Mais tiens bon, parce que je peux t'assurer avec une entière certitude que d'ici quelque temps, tu auras tellement des habits que tu vas les distribuer à qui tu voudras. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez pas au sujet du vêtement. Aujourd'hui, je peux être mal habillé. Mais demain, il peut me donner une belle robe. Mais de toute façon, ce n'est pas la robe qui compte. Ce n'est pas la robe qui compte. Reste attaché à Christ. La nudité. Et Paul nous dit que lui aussi, il a fait face à la nudité. 2 Corinthiens 11, 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Paul, dans cet appel-là, a fait face à la nudité. Il y a des moments où Paul n'avait pas d'habit à se mettre. Mais la nudité, ce n'est pas seulement le manque de vêtements physiques. La nudité, ce sont toutes les hontes qui environnent nos vies. Tu peux être dans une situation où, parce que tu es chrétien, il y a un certain nombre d'avantages dans le boulot qui ne te sont pas donnés parce que tu ne veux pas adhérer à leurs histoires. Mais c'est de la nudité. Mais sache que c'est une âme de Satan. Contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tenir bon, demeurer dans son amour. Dis que ce n'est pas grave. Tu comprends? Parce que si tu veux coûte que coûte avoir ce qu'eux ils ont là, tu vas devoir faire quoi? Te séparer de Christ pour aller dans leur sens. Le péril. Qu'est-ce que le péril? Le péril, c'est être simplement en insécurité. 2 Corinthiens 11, 26. Paul dit, j'ai été fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. Donc les voyages, c'est un péril. Si Dieu t'emmène à aller dans un endroit ou un autre, c'est un péril. Parce que sur les fleuves, tu peux chavirer, un crocodile peut te manger. Oui ou non? Bon, toutes sortes de choses. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens,
en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Tous les endroits où on est en insécurité. Pourtant, Dieu nous y envoie. Et la dernière arme de l'ennemi, c'est l'épée. Matthieu 10, 34. Là, c'est notre Seigneur Jésus même qui parle. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La suite. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Suivant. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas expérimenter l'épée. L'épée, c'est la séparation d'avec les siens. Mais Christ lui-même a vécu ça. Quand sa mère et ses frères sont venus, il leur a dit que qui est ma mère et qui sont mes frères. Il dit, ta mère est dehors. Ça veut dire, quitte ce que tu es en train de faire là. Quitte la volonté de Dieu et va les rejoindre. Il dit, non, je ne peux pas. C'est ici qu'est la volonté de mon Père. Et ici sont ma mère, mes frères, mes soeurs. C'est aussi une arme. L'épée, la séparation d'avec ceux qu'on aime. Si Christ a pu dire ça de son vivant, dire que Marie n'est pas sa mère, en fait c'est une manière de dire ça. Qui sont ma mère et qui sont mes frères? Pourquoi aujourd'hui penser qu'elle peut aller prier pour toi? Si sur terre, Christ a montré clairement que la volonté du Père était la seule chose qui importait, et a montré clairement qu'il n'est pas dans ce truc-là, comment est-ce que ça va changer après? Christ est le seul chemin pour aller à Dieu. Tu veux aller à Dieu? Prie Jésus. Prie au nom de Jésus. Ne passe pas par quelqu'un d'autre. Prie simplement au nom de Jésus. Tu veux demander quelque chose à Dieu? Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'épée, ce n'est pas seulement la séparation. Ça peut être aussi la mort. Vrai mort. Vrai. Hébreux 11, 37. Hébreux. Pas 1 Jean, pas 3 Jean. Hébreux. Voilà. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. Donc ils se sont dit, non, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Si l'épée doit me prendre, qu'elle me prenne. Mais regardez le verset 34. Ça, c'est le verset 37 où des gens sont morts, tués par l'épée. Mais verset 34 dit quoi? Ils échappèrent au tranchant de l'épée. Donc, il y a des cas où la foi te fait échapper du tranchant de l'épée. Et il y a des cas où la foi te permet de souffrir le tranchant de l'épée. C'est pour ça que Christ est le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui dit à celui-là, ma foi que je te donne, c'est pour que tu échappes à l'épée. L'autre, il lui dit, non, toi, c'est pas pour échapper. Il faut que tu passes. Est-ce qu'on s'entend? Ne prends pas le témoignage de quelqu'un pour en faire ta foi à toi. Quelqu'un a donné un témoignage que voilà, j'étais dans telle situation qui est un peu semblable à la tienne. Voilà ce que Christ m'a dit et puis voilà ce que j'ai vécu. Toi, tu t'agrippes à ça. Est-ce qu'il t'a donné la parole pour ça? Le témoin doit juste te fortifier, te montrer que Jésus est le même et qu'il fait toutes choses et que tu dois aussi, toi aussi, aller à lui. Pas t'accrocher au témoignage. Va à Jésus qui a donné cette parole-là. Combien de fois on a fait cette erreur-là dans la vie? S'agripper à un témoignage qui est bien,
Mais on n'a pas fait tout le chemin. On n'est pas arrivé à Christ. On s'est arrêté à l'expérience de la personne. Dit, ah lui, il avait fait ça, et puis ça a marché. Ah moi aussi, je vais faire ça. Qui t'a donné la foi pour faire ça? Il faut que tu demeures en lui et qu'il te dise, ma fille, mon fils, voici le chemin pour ta délivrance. Voici ce que j'ai mis devant toi. Paul me dit, la Bible me montre que Paul, sur le chemin où il allait à Jérusalem, il a su qu'il allait être lié, qu'il allait souffrir. Mais il savait que Christ lui a dit qu'il doit passer par là. Il n'a pas cherché à en être délivré. Chrétien. Les chrétiens d'aujourd'hui cherchent tous les groupes de prière qui vont les délivrer de cette affaire. Mais va à Jésus. Il va te dire s'il doit t'en délivrer ou bien si tu dois traverser. Même s'il doit t'en délivrer, il te montrera le chemin. Sinon, allez de groupe. Jeûne 30 jours, 50 jours, 25. Amène telle offrande. Amène ceci, fais cela et fais ceci. Après, à la fin, tu es perdu. Complètement, n'est-ce pas? Pourtant, si tu avais pris ta Bible, entré dans ta chambre fermée, dis, Père, tu es là. Tu me connais, tu connais mon adresse. Parle-moi. Amen. Voici donc les épées. Je vais faire une description pour que nous puissions voir tout ce que l'ennemi utilise pour essayer de nous séparer. Maintenant, il vient avec la tribulation et il te demande, est-ce que la tribulation va te séparer de l'amour de Christ? Si tu dis non, ok, il emmène une angoisse. Il dit, est-ce que l'angoisse... Alors, quand il pose cette question, dis, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Et maintenant, je vais donner quelques armes, les armes de Dieu, pour rester attaché à Christ, malgré la tribulation. Dans la tribulation. La première arme, c'est la patience. Jacques chapitre 1, verset 2. La Bible me dit que je dois avoir une drôle de manière, une manière de regarder les épreuves. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves, donc ça peut être la tribulation, l'angoisse, la faim, la famille, la nudité, l'épée, le péril. Il dit de regarder ça comme un sujet de joie. Il dit que tu regardes l'épée comme ça et puis tu dis, on va dire que tu es un peu fou. Il dit de regarder ça comme un sujet de joie complète. Passes-tu par une tribulation? C'est ton sujet de joie complète. Pourquoi? Parce que l'épreuve de ta foi produira quoi? La patience. Et la patience, quand elle aura terminé son œuvre, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, pour que tu sois parfait et accompli sans faillir en rien. Donc, Dieu utilise la patience comme un outil, comme un moyen de t'amener à la perfection et au plein accomplissement. Mais pour que la patience vienne, il faut que l'épreuve vienne. Quand tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, rends-moi patient. Dieu dit, oh, alléluia, c'est exaucé. 2 jours plus tard, quelque chose commence à se passer que tu ne comprends pas et que tu n'aimes pas du tout. C'est la réponse à ta prière. Alors quand tu vois l'exaucement arriver sous une forme que tu n'aimes pas beaucoup, commence à rire parce que tu dois collaborer avec Dieu. Vous savez, Dieu n'aime pas les boudeurs. Dieu ne fait pas d'enfants gâtés. Ça n'existe pas chez lui. Si tu boudes, d'accord, tu vas rester là. Tu comprends, non? Donc quand ça vient, tu dois rire. Dis merci papa. Là il dit ah il a compris, je vais le faire avancer. Si tu boudes, il dit ok attends-moi. Tu vas attendre jusqu'à ce que ça rentre dans ta tête. Oui ou non? Je racontais au premier culte que quand on était à Arbre de Vie cette année,
Papa Kambiri, il prêche long. Alors, il nous a dit, vous avez intérêt à coopérer avec moi et à sourire. Parce que si vous ne souriez pas, je vais aller jusqu'à 14 h, vous allez voir. Ah, tout le monde a commencé à sourire un peu. Il dit, vous avez intérêt à jouer le jeu. Mais c'est ça. Vous devez jouer le jeu, entre guillemets. C'est pas comme si tu blagues Dieu. Non, mais tu le prends sa parole au mot. Il t'a dit de regarder ça comme un sujet de joie. Eh bien, apprends à rire avec. Commence à pleurer, pleurer, pleurer. Parce que je sais que tu vas passer d'abord par là. La Bible dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Donc dans la prière, là, je sais que tu vas pleurer, 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 pleurer. Après avoir pleuré, pleurer, pleurer, tu vas commencer à chanter. Après le chant, tu vas rire. Mais il faut que la transition là soit rapide. Dieu aime voir ses enfants se réjouir de ses châtiments. Il y a quelqu'un qui croit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Dieu aime voir que quand il est en train de t'éduquer, tu dis merci papa, oh tu es trop bon, tu es bon, oh non tu es merveilleux. Alors il dit, ah l'enfant là il a compris. S'il te voit bouder, de toute façon je vous parle par expérience, moi-même j'étais une boudeuse. Je sais, tu vas attendre longtemps, tu vas attendre, reste tranquille. Il va te montrer qu'il y a papa et il y a papa. Bref, bon, donc la première âme de Dieu, c'est la patience de Christ. Deuxièmement, il faut recevoir... Non, la deuxième âme, c'est la prière. La prière. La Bible me dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, vos besoins à Dieu, et la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, remplira vos cœurs. La prière, va à Dieu avec la tribulation, l'angoisse, la faim, avec tout ce qui te... et demande-lui de t'en sortir, de t'en délivrer. Troisièmement, il faut recevoir la consolation du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1,4 dit que Dieu nous console de toutes nos afflictions, afin que nous puissions aussi à notre tour consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc quand le Saint-Esprit voit que tu es dans une affliction, il s'approche de toi pour te consoler. Tu dois accepter de recevoir cette consolation. La troisième arme de Dieu, ce sont des personnes, des amis de confiance. La quatrième, des amis de confiance. 2 Corinthiens 7,4. Paul dit, j'ai une grande confiance en vous et j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de compassion, de consolation et je suis consolé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Donc le Paul, l'apôtre, était consolé par des amis, par des personnes. Aussi grand était-il, il avait besoin de ces personnes de confiance-là qui lui donnaient une consolation. Donc, il a appris à recevoir aussi sa consolation des personnes. Donc, les personnes sont des instruments de Dieu pour ta consolation, pour te faire traverser cette affliction, pour te faire demeurer en Christ, demeurer dans son amour, malgré la tribulation qui se présente à toi. La cinquième chose, c'est que malgré la tribulation, il faut continuer à être un donneur. 2 Corinthiens 8:2. La Bible me montre qu'au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, donc les gens étaient dans des tribulations. Quelle tribulation? On ne sait pas. Dans laquelle de ces manifestations, on ne sait pas. Mais la Bible me montre que ces gens-là, ils ont continué à donner. Il dit que au milieu de beaucoup de tribulations, ce n'était pas une, beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés, leur joie débordante. Donc quand je vous disais d'être heureux là, eux ils ont pratiqué ça.
leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ça veut dire qu'ils ne se sont jamais regardés comme des personnes qui doivent prendre dehors. Ils se sont regardés comme des personnes qui peuvent aussi donner. Donc, malgré la tribulation, ils ont continué à donner. Alors, sois un donneur. Demeure un donneur malgré la tribulation par laquelle tu peux passer. Et nous sommes en train de faire le truc de la levée de fonds là. Prends ça au mot. Amen. La joie. Ça, j'ai déjà parlé de ça. Et continuer à recevoir la parole de Dieu avec foi et persévérance. 6e, c'est continuer à recevoir la parole de Dieu. Tu peux être dans la tribulation. Quand tu viens à l'église, quand tu lis ta Bible, quand tu ouvres le Torah, continue à avoir les oreilles ouvertes pour recevoir la parole de Dieu. Et continue à persévérer. Et 7e, il faut que tu sois mentalement sans peur de la mort, sans peur de la souffrance. Apocalypse 2:10. Christ parle à son église et il dit, ne crains pas, Apocalypse 2:10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc quand tu es engagé dans vue du témoignage, quand tu es engagé à demeurer dans l'amour de Christ, quand tu es engagé à demeurer dans cette communion, tu es engagé à faire l'œuvre que Christ t'a donnée, à être un témoin, il dit, arme-toi de la pensée de souffrir. Je ne dis pas que ça sera facile. Non. Parce que quand Jésus a parlé de la parabole du semeur, il a montré que le cœur qui était pierreux ne pouvait pas supporter la tribulation. Quand la tribulation vient, il y trouve une occasion de chute. Donc il faut que ton cœur, là, tu enlèves les pieds, les superficialités, qui te dit que venir à l'église, c'est chanter, tu vois, c'est être vraiment content, tu vois, non, on balance comme ça, et puis après on met le panier, après on se salue les uns les autres, on se dit des belles paroles, et puis c'est terminé. Non! Ici, là, c'est un centre d'édification, d'entraînement, mais la vraie bataille, là, se trouve dehors, là-bas. Ou bien... Est-ce que tu vous avez déjà vu la guerre dans l'école de guerre? On fait la guerre dans l'école. Non, on vient à l'école de guerre. Mais la guerre, là, c'est dehors là-bas. Donc, mentalement, nous devons être préparés. Qu'en vue du témoignage, quand je peux aller témoigner à quelqu'un, on va m'insulter. Je peux aller témoigner à quelqu'un, on va me critiquer. On peut me jeter de l'eau. Oui ou non? Oui. Il faut, ça même, ce sont des exemples mineurs que j'ai donnés. Tu ne tiendras pas en route. Si tu n'es pas armé pour ça, tu ne tiendras pas en route. Et Christ nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et avec toutes ces armes-là, on peut dire, parce que ça ne devient plus un simple slogan. Je peux dire, non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Mais comment tu vas faire pour rester attaché au fait? Parce que si tu as la confession sans le soubassement, ça ne sert à rien. Tu vas dire, ouais, rien ne me séparera. Mais dès que ça vient, tu commences à pleurer. Tu n'as pas appliqué la joie. Tu n'as pas appliqué la joie. Ou bien tu es dans la... Le Saint-Esprit te console. Tu dis, non, je ne veux pas de ta consolation. Non, 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 non. Comme un enfant gâté. Non. Ou il t'envoie des amis pour dire, non, 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 je ne veux pas. Ou bien tu dis, maintenant je ne lis plus ma Bible même, c'est bon. De tout ce que Dieu a dit là même là. Rien ne s'est accompli encore là. Pourquoi lire encore? Je ne lis plus. Non. Tu dois savoir
que chaque jour, il y a une question qui est posée à ton sujet. Qu'est-ce qu'on va faire? L'ennemi pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire pour la séparer, pour le séparer de l'amour de Dieu? Comment on va faire pour qu'elle ne reste plus en communion avec Dieu? Comment on va faire pour qu'elle arrête de prier, qu'elle arrête de lire sa Bible, qu'elle arrête de croire? Comment on va faire pour que celle-là arrête de penser que Dieu peut sauver les gens? Comment on va faire? Donc il dit, bon, envoyez-lui une petite tribulation, on va voir. Quand on voit, tu cries, hein? Ah, elle a peur. Il n'y a rien. Mais quand il voit que tu tiens bon, il dit, hein? Attends. Il faut aller étudier, étudie-la bien, tout ce qui est. C'est pour ça que je dis qu'il y a des tribulations faites sur mesure. Parce qu'il t'a étudié. Il a regardé. Si on fait comme ça, comme ça, comme ça, on envoie ça là. Ça, c'est une vraie bombe, quoi. C'est sûr que... Mais il ne sait pas que quand toi tu es en train de prier en langue, l'Esprit de Dieu était déjà en train de te donner les armes correspondantes. Quand lui il est venu, c'était déjà comment? Trop tard. C'est pour cela que dans les bons comme dans les mauvais moments, reste dans sa présence. Parfois c'est quand ça chauffe là que tu cours. D'autres fois, d'autres personnes c'est quand ça chauffe même qu'ils ne vont même plus. Mais quel que soit le moment, en les bons comme dans les mauvais moments, demeure dans son amour. Il n'y a pas un mari, une femme qui peuvent demeurer dans l'amour sans une communion, sans des temps de tête à tête, sans des temps calmes. Il n'y a pas forcément besoin de dire beaucoup de choses, mais on est là. On est là. C'est ça ton précieux trésor. Alors dis avec moi, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Christ.